Donc vous avez utilisé l'URL ici pour accéder au Drive. Et dans le Drive, vous avez téléchargé donc le dossier Teddybear 14. Donc sur PC, le zip qui est téléchargé, vous avez dû faire un clic droit, 7-zip extraire. Sur Mac, ce serait juste un double clic. L'essentiel est d'avoir le dossier accessible. Donc gros piège sur PC, si vous double-cliquez sur le zip, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce n'est pas utilisable. Alors une fois que ça c'est dézippé, vous avez accès à ces documents Illustrator. Donc vous allez ouvrir le Teddybears 54. Alors chez moi, j'ai plein de palettes qui sont là sur la droite et qui m'encombrent. Je vais m'en débarrasser rapidement avec Shift Tab pour enlever les palettes qui sont à droite. Et j'irai les rechercher au fur et à mesure que j'en ai besoin dans le menu fenêtre. Donc vous n'êtes pas obligé de les enlever, mais sinon, vous voyez, c'est la touche majuscule, la touche Shift, et on la garde enfoncée, et brièvement, on enfonce la touche Tab, ça fait disparaître les palettes à droite. Et donc, vous devriez obtenir quelque chose comme ça. Donc, si vous zoomez en arrière, si vous utilisez la barre d'espacement pour avoir le raccourci de la main, vous allez voir que donc, il y a un Teddybear ici qui utilise des brushes. Alors, il utilise la brush multicolore avec un contour bleu qui se trouve dans la palette des formes. Menu fenêtre, forme. Menu fenêtre, forme. Si vous sélectionnez avec la flèche noire un des objets qui utilise cette brush, vous voyez quelle est la brush. Voilà, feuillage multicolore. Donc avec la flèche noire, vous pouvez englober l'ours pour que toutes les formes soient sélectionnées. Certaines d'entre elles ne se sélectionnent pas, notamment les yeux, les oreilles, le texte, parce que tout ça est verrouillé dans la palette des calques. Donc vous avez normalement sélectionné uniquement les formes qui utilisent le feuillage multicolore. Si vous double-cliquez sur la brush, ici feuillage multicolore, vous pourriez modifier l'épaisseur de la brush, mais on va le faire autrement parce qu'elle est appliquée à différentes épaisseurs en fait sur l'ourson. Je ne sais pas si vous remarquez, mais sur la tête et le museau ici, c'est moins épais que sur le reste. Donc vous allez pouvoir gérer ça. Donc peut-être que dans un premier temps, ce serait intéressant de ne sélectionner que les deux éléments qui font la tête ici. Je vous rappelle que si vous faites un CTRL-Y sur le PC et commande Y sur le Mac, vous voyez les formes telles qu'elles sont vraiment, sans la brush. Voilà, CTRL-Y, commande Y. Vous sélectionnez les deux formes de la tête. Alors oui, chez vous, vous ne voyez pas les vecteurs parce qu'il faut demander de supprimer de l'affichage le cadre de sélection. Donc allez-y, menu affichage, masquez le cadre de sélection. Affichage, masquez le cadre de sélection. Et là, vous êtes dans la situation où je suis quand on sélectionne une forme vectorielle, ces vecteurs apparaissent. Avec la touche majuscule, je peux activer l'autre. En tout cas, voilà, il y a les deux formes ici qui sont activées. Et on va jouer sur leur épaisseur, l'épaisseur de la brush qui est appliquée dessus, avec la palette contour. Menu fenêtre, contour. Voilà, donc pour répondre à ta question, ça déplace la forme quand tu essaies de la sélectionner. C'est parce que tu ne commences pas à l'extérieur. Il faut vraiment cliquer à côté, rien n'est sélectionné, puis englober. Tu vois, je commence à un endroit où il n'y a pas de forme et j'englobe, ne fût-ce que partiellement, les deux formes. Et elles se sélectionnent. Voilà. Donc, palette contour que vous avez fait apparaître par le menu fenêtre contour. Vous pouvez ici modifier les choses. Donc, 0,7 par exemple à la place de 0,4. Pour valider, c'est la touche tabulation sur le clavier. Et voilà, on voit que ça change. On peut encore modifier ici 0,6, touche tabulation, vous voyez ce que ça donne. Même chose pour le reste, avec la flèche noire, je vais englober les formes. Voilà.
Donc la forme du museau et de la tête ne sont pas sélectionnés parce que j'ai englobé sans les croiser. Le contour 0,65 ici, vous pouvez modifier. 0,9, touche tabulation, vous testez. 0,2, qu'est-ce que ça dit? Ça dit ça. 0,3, voilà. Vous voyez, vous pouvez modifier donc. Voilà. Ici, on a l'inverse chez moi de ce qu'on avait au départ. Sur la tête, la broche était moins grosse que sur le corps et maintenant c'est l'inverse. Vous allez enregistrer le document. Enregistrer sous numéro 55. Alors, dans le dossier que vous avez téléchargé, vous allez ouvrir le document qui s'appelle Création Brush 08. Donc, nous avons ici la conception d'une brush en bas. Ce sont des traits faits au pinceau qui utilisent une brush que vous allez retrouver dans la palette des formes. C'est celle-là. Voilà. Donc, tout ce qui est en bas ici sert à faire une brush et ça a été conçu avec une autre brush plus petite. Alors on va voir ce que ça donne quand on utilise ça. Peut-être que vous pouvez modifier rapidement les couleurs. Quand vous sélectionnez tout ici, vous voyez qu'il y a des points d'interrogation dans la palette des outils. Ça veut dire que on a des contours multiples, ça veut dire que parmi tous les objets qui sont là sélectionnés, il y en a certains qui ont un contour d'une certaine couleur, d'autres un contour d'une autre. Voilà. Tandis que si vous cliquez à côté, vous sélectionnez seulement une forme, on voit qu'elle est noire. Voilà, le contour est noir. Celle-ci, on va voir que le contour est gris. Voilà. Bon, ben, on va pouvoir modifier rapidement les couleurs de ces brushes, si vous voulez, faire un truc multicolore avec la palette des nuanciers, par exemple. Vous allez chercher nuancier, menu fenêtre, nuancier. Voilà, si vous prenez bêtement, sans avoir même les formes sélectionnées, il ne faut pas qu'elles soient sélectionnées, c'est mieux. Parce que si vous voulez, oui, les sélectionner, il faudra les sélectionner une à une, comme ça, et aller cliquer. Comme ça, et aller cliquer. Mais non, ici, sans rien sélectionner, on a cliqué avec la flèche noire à côté de tout, vous pouvez déplacer les couleurs sur les traits, là. Il faut que la case contour soit à l'avant-plan, parce que c'est une brush artistique, la couleur, ça se met sur le contour. Voilà, je vous laisse mettre des couleurs sur ce que vous voulez. Bien sûr, on pourrait les créer soi-même. C'est vous qui voyez. On va donc faire une brush multicolore. Ok, donc ça fonctionne. Vous avez réussi à colorer comme ça. Voilà. Amusant. Bien. Alors ce document-là, vous pouvez l'enregistrer. Enregistrer sous, vous allez l'enregistrer sous le numéro 9 à la place de 8. Voilà, avec le pinceau, vous allez pouvoir ajouter quelques brushes si vous voulez, parmi quelques brushes simples qui créent cette brush complexe. Avec le pinceau. Et la brush en question qui est sélectionnée là, dans la palette des formes. Voilà, vous voyez. Ok, je lui donne une couleur. Je vais en ajouter ici. Voilà. Là. Là. J'annule parce que j'ai fait trop long. Oui, il ne faut pas faire trop long, hein, parce que c'est prévu pour être utilisé, les brushes artistiques, sur un tracé qui a une longueur d'à peu près la longueur d'origine de la brush. Si vous faites un truc trop long ou trop court, c'est foireux. Bien sûr, hein, vous voyez, si vous faites un truc trop court, ça ressemble à rien. J'annule. Si vous faites un truc trop long, ça ressemble à rien non plus. J'annule. Voilà, voilà.
Alors, avec la flèche blanche, il est possible d'aller modifier après, bien sûr. Flèche blanche, si vous allez cliquer sur une brush, vous avez les points que vous pouvez bouger, les poignées que vous pouvez bouger. Tout est possible. C'est une brush artistique qui suit un tracé, en fait. Hein. Voilà. C'est une brush artistique qui suit un tracé, donc c'est modifiable. Bon, ici, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Tout est modifiable par la suite, c'est ça qui est génial dans Illustrator. On peut faire des tests, des essais comme ça, les plus improbables, et puis on verra ce que ça donne. Alors, cette chose qui va devenir bientôt une brush, elle est immense. Comment je le sais? Parce qu'il faut que j'aille voir le plan de travail déjà, si vous allez avoir une idée. Quelle est la dimension du plan de travail blanc qui est là derrière, en centimètres? Pour le savoir, vous allez activer l'outil plan de travail. Il vous faudra la barre contrôle affichée. Si vous ne voyez pas la barre contrôle, c'est menu fenêtre contrôle. La barre contrôle, c'est cette chose là au-dessus qui vous dit que, quand vous avez l'outil plan de travail activé, que le plan de travail a une dimension de 106 cm sur 87 ou 1068 mm sur 874 mm. Donc c'est immense. Donc ça veut dire si la largeur est de plus d'1 mètre, cette brush-là doit avoir à peu près 80 cm. On est d'accord? Mais ce n'est pas un problème. On ne va pas la redimensionner pour autant. Ça va juste nous surprendre un peu quand on va la transférer dans l'image de l'ours. Parce qu'on va l'utiliser, on va la mettre sur l'ours. Juste pour voir ce que ça dit. Alors voilà, la technique pour transférer une brush d'un document à l'autre, c'est de copier-coller un objet qui utilise cette brush. Donc première étape ici, pour pouvoir utiliser cette brush, qui n'en est pas encore vraiment une, ce sont juste des objets qui vont créer la brush. Pour pouvoir l'utiliser sur un objet, cette brush, il faut que je la transforme vraiment en une brush. Donc vous allez avec la flèche noire englober tout. Voilà, vous avez tout englobé, tout est sélectionné avec la flèche noire. Et vous allez déplacer ça dans la palette des formes. En le prenant par n'importe où, vous le déplacez dans la palette des formes. Une boîte apparaît et ça vous demande quel type de forme vous voulez faire. C'est une forme artistique. C'est une brush qui s'étend tout le long du trait. Une brush artistique, forme artistique. Vous cliquez sur OK. On vous demande d'indiquer le sens de création de la brush. Par défaut, c'est de gauche à droite. Est-ce que c'est bon de gauche à droite? Ben oui, hein. Ça semble être le sens logique de création de cette brush quand on va l'appliquer. C'est d'abord ceci qui arrive et puis on termine par le bout ici. Vous cliquez sur OK. Voilà. Et surtout, ne cliquez pas sur le nom de la brush que vous venez de faire là, pendant que toutes les formes ici sont encore sélectionnées. Sinon, ça risque de faire planter l'ordinateur, parfois. Mais regardez, je vais le faire pour vous. C'est l'erreur habituelle. On vient de faire une brush. On a envie de cliquer dessus. Mais en fait, ça l'applique sur les formes qui ont servi à faire la brush. Donc là, je fais un CTRL-Z, j'annule. Il faut cliquer à côté avant d'aller activer la brush ici. Donc, je vais double-cliquer à nouveau sur elle pour aller modifier ces options parce que j'ai oublié de changer le nom. Donc je vais l'appeler... Comment est-ce que j'ai appelé les autres? C'était feuillage avec gris, oui. Feuillage. Oui, on va écrire feuillage boucle multicolore. Voilà. Par exemple. Voilà, comme ça on les reconnaît facilement. Alors oui, vous n'avez peut-être pas un affichage par liste chez vous. Vous êtes en affichage par vignette, comme ça. Donc c'est facile là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des brushes dans la palette des formes.
Mais quand vous en avez beaucoup, ça peut être intéressant d'aller dans le menu de la palette des formes et d'aller demander un affichage par liste. Voilà. Faites un affichage par liste pour la suite, ce sera plus facile. Bien, la broche est là, activée dans la palette des formes. On va prendre le pinceau et on va faire un trait. Oui, on a un autre plan de travail là sur le côté, vous pouvez essayer de faire un trait. Voilà, n'importe quoi, un petit, un grand, dans n'importe quel sens, peu importe. Voilà à peu près ce que ça donne. Amusant. Et il va falloir sélectionner un de ces objets. Ce sont des objets, si je fais CTRL-Y, ce sont des lignes, on les voit. Ce sont bêtement des lignes qui supportent la broche. Il va falloir sélectionner un de ces objets qu'on vient de faire. N'importe lequel, ça n'a pas d'importance. Vraiment, ça n'a pas d'importance. Et il va falloir aller le coller, le copier-coller vers l'image de l'ours. Donc je suppose que tout le monde a deux onglets comme ça. L'image de l'ours ici. Voilà. Vous faites donc un CTRL-C sur le PC, Command-C sur le Mac. Ce qui correspond évidemment à édition copier. Vous allez sur l'image de l'ours. Alors attendez, avant de coller, on va quand même zoomer en arrière et se mettre à un endroit où il n'y a pas de brush, comme ça. Voilà. Avec cette grande zone blanche là, parce que ça va coller au centre de la fenêtre. Et vous faites un CTRL-V, et voilà. Et ben oui, c'est grand. Parce que, voilà, par rapport ici au plan de travail, le plan de travail, qu'est-ce qu'il a comme dimension? On active l'outil plan de travail si on veut le savoir. Et on regarde là au-dessus. Hauteur, 297 mm. Largeur, 1206. Donc ce n'est qu'une hauteur d'une page A4, en fait, ça. Donc c'est logique que ça fasse quelque chose comme ça. Je vais réactiver la flèche noire. C'était juste l'outil plan de travail, juste pour voir la dimension du plan de travail. Donc, on a transporté d'un document à l'autre une brush. Elle est là, dans la palette des formes. Feuillage, boucle multicolore. L'objet qui est là ne nous sert pas. On peut le supprimer. La brush reste dans la palette des formes. Alors, on va aller sélectionner une des formes qui crée l'ours. Voilà, avec la flèche noire. Donc vous avez avec la flèche noire sélectionné une des formes qui utilise la brush multicolore à contour. Vous allez demander de sélectionner d'un coup toutes les autres formes qui utilisent cette brush. Pourquoi pas, c'est pas très utile ici, mais comme ça vous voyez qu'il y a une fonction qui existe. Sélection identique aspect. Sélection identique aspect. Et ça n'a pas marché. Ah. Sélection identique. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça, c'est une bonne question. Sélection identique. Bon, ben dans ce cas-ci, ça ne marche pas. Désolé. Désolé, c'est parce qu'on a des brushes à différents contours. Peut-être pourquoi? Parce qu'ils ont différents fonds. Oui, il y a différents fonds. Laissez tomber. Ça ne marche pas ici. Vous englobez tout simplement tout. Voilà. Vous englobez tout. Et vous testez l'application de la brush feuillage boucle multicolore. Voilà. Excellent. Comment faire du Pollock en 3 secondes? Alors, ce que vous allez faire, toujours en ayant l'ours là sélectionné, vous allez double-cliquer sur la brush ici, feuillage boucle multicolore, et à cet endroit-ci, dans la boîte qui s'ouvre, en ayant la case aperçu cochée, ce serait encore mieux, vous allez pouvoir diminuer la largeur. Voilà, je suis à 8% et voilà ce que ça donne. Quand je clique sur OK, ça demande que faire. Vous dites appliquer au contour. Et voilà. Et on peut aller modifier encore si on veut. Voilà. « 11%, OK, appliquer au contour, etc. » Alors, on va retourner. D'abord, cet ours-là, on va l'enregistrer quand même parce que
Il ne faudrait pas perdre ça, donc menu fichier enregistré sous, et vous mettez Teddy Bear 56. Voilà. Et puis on va retourner sur l'autre document ici, et on va voir ce qui se passe si en quelques secondes, on remplace ces formes-là, avec plein de boucles, on les remplace par autre chose. Vous allez voir que c'est hyper puissant. Bon, on va dessiner rapidement une feuille de ce genre-là, mais juste la forme, avec la nervure centrale et une tige, ce sera pas mal. Donc on va la dessiner de manière symétrique. Non, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher une feuille exemple dans Internet. C'est juste moi qui suis allé pour vous montrer un peu vers quoi on va. Vous avez certainement dans un coin de votre tête l'image d'une feuille et on va faire ça. Ok, alors première chose, je vais aller dessiner ça ici, quelque part. Je vais agrandir le plan de travail. Outil plan de travail. Outil plan de travail, je prends la poignée, j'agrandis pour avoir un peu plus de place, un peu plus d'espace blanc, même si techniquement ça n'a aucune importance, on peut dessiner en dehors du plan de travail dans Illustrator. C'est juste une référence visuelle et on ne l'utilise même pas normalement, on importe ça dans InDesign pour finaliser les choses ou ailleurs, dans Photoshop, mais le plan de travail, ça n'a vraiment aucune importance dans Illustrator. C'est pour ça que je me permets de l'agrandir comme ça, à besoin. Alors on va faire apparaître les règles. Donc menu commande R, CTRL R sur le PC, commande R sur le Mac, ce qui correspond à affichage. Afficher les règles, c'est quelque part ici. Voilà, règles, voilà. Règles dans le menu affichage. Vous avez le raccourci ici. J'en profite pour dire que dans les items de menu, si vous utilisez souvent un item de menu, mais qu'il n'a pas de raccourci, on peut les créer par l'éditeur de raccourcis dans le menu édition. Je le dis parce que les raccourcis, c'est bien pratique pour les choses qu'on doit aller souvent chercher, mais il y a des items dans les menus qui n'ont pas de raccourcis, donc il faut les faire soi-même, les raccourcis. C'est techniquement possible. Fin de la parenthèse. Alors ici, on va positionner le pointeur sur la règle horizontale et on va tirer un repère comme ça. Voilà. Ce repère, vous allez pouvoir le verrouiller. On va aller voir dans la palette des calques où est-ce qu'il est. Dans la palette des calques. Ah tiens, je vais prendre des vignettes un peu plus grandes. En allant dans le menu de la palette des calques jusqu'à la dernière ligne option de panneau. Et je vais demander ici des grandes vignettes. Ou alors, option de panneau, et je tape encore plus grand. Le maximum c'est 80, mais comme il y a déjà pas mal d'objets sur le plan de travail ici, j'aime autant pas avoir des trop grandes vignettes. Vous voyez, vous avez des vignettes un peu plus à la manière Photoshop du coup. Ok, donc j'ouvre. Il est là. On va le verrouiller pour être certain qu'il ne bouge pas. Voilà, le repère, vous le verrouillez. Alors dans Illustrator, on peut faire de la symétrie dynamique, c'est-à-dire que quand on dessine la partie gauche d'un objet, c'est la partie droite qui se crée automatiquement. Quand on dessine la partie du dessus, dans ce cas-ci, vu que c'est une symétrie horizontale qu'on va faire, quand on dessine la partie du dessus se dessine en même temps. On ne va pas faire ça ici, on ne va pas compliquer les choses, bien que ce soit bien pratique, la symétrie dynamique, parce que vous voyez directement la totalité de l'objet, à quoi il ressemble. Ici, on va découvrir à quoi il ressemble quand on aura fait une symétrie à l'ancienne, on va dire, avec les anciens outils d'Illustrator. Mais mettez ça dans un coin de votre tête, la symétrie dynamique dans Illustrator, ça existe. Un peu comme en 3D, quand vous faites la moitié d'un objet 3D, il y a l'autre moitié qui se crée en même temps, là, dans les logiciels 3D, vous voyez. C'est le principe. Alors, on va faire ça à la plume, parce que la plume, il faut quand même la maîtriser un peu. Vous activez la plume. N'hésitez pas à zoomer. Alors, vous allez enclencher la touche verrouillage majuscule sur le clavier pour avoir à la place de l'icône de la plume un pointeur précis, la touche Caps Lock, la touche verrouillage majuscule. Ok, je vais vous montrer comment je vais dessiner la feuille. Vous allez pouvoir cliquer, allez-y, cliquez au-dessus de la ligne comme ça, et avec la touche
Shift, vous allez cliquer un point plus loin. Voilà. Vous avez fait une droite comme ça. Donc, j'ai cliqué avec la plume et avec la touche Shift, j'ai cliqué plus loin pour faire une ligne horizontale. Ensuite, je vais dessiner la moitié de la forme là au-dessus. Alors, pour ceux qui se posent la question, l'espace entre la ligne que j'ai faite et le repère, ce sera en fait la nervure centrale de la feuille. Alors, je vous montre, regardez, ne faites rien, la méthode pour créer des tracés vectoriels, la méthode de Adobe, pas la méthode pourrie qu'on vous a peut-être expliqué. Voilà la méthode de Adobe. Il s'agit de faire une petite tangente, cliquer, glisser, puis avec la touche CTRL du PC ou commande du Mac, on peut bouger le point et la première moitié de tangente. On lâche la touche CTRL du PC ou commande du Mac, on va plus loin, micro-tangente, touche CTRL, on ajuste. Micro-tangente, touche CTRL, on ajuste. Micro-tangente, voilà. Voilà. Alors là, je vais quand même aller bouger les points parce que je voudrais qu'il y ait une tige. Et la tige, elle va être là. Voilà. Ok, donc voilà à peu près la forme de la feuille. Donc faites des micro-tangentes. Je vais recommencer, je vais faire un commande Z ici, CTRL Z sur le Mac plusieurs fois. Voilà. Je vais d'ailleurs tout recommencer, comme ça ceux qui ont loupé vont revoir. Alors, je précise ce que je fais ici. Ce n'est pas un tuto pour dessiner une feuille dans Illustrator. Vous dessinez les feuilles comme vous voulez après. Je vous montre juste, pour ceux qui ne connaissent pas, l'utilisation de l'outil plume. Parce que l'outil crayon, c'est bien, mais la plume, il faut quand même la connaître un peu. C'est l'outil historique de Illustrator. Donc, je clique pour mettre un point. Sans enfoncer la souris, je vais plus loin et j'enfonce la touche Shift. Ça cale sur l'axe et je clique. Ça a fait une droite. Quand je dis clic, c'est pas cliquer et glisser, c'est pas enfoncer la souris, la bouger, c'est juste clic. Ensuite, sans enfoncer aucune touche, je vais plus loin ici. Cliquer, glisser. Ça veut dire enfoncer la souris, la bouger. C'est les termes consacrés. Touche CTRL sur le PC, commande sur le Mac. Je peux bouger le point et la première moitié de tangente. En général, c'est ce qu'on fait. Voilà, barre d'espacement pour bouger sur l'écran s'il faut. Micro-tangente à nouveau, cliquer, glisser, touche CTRL, ajuster. Micro-tangente, touche CTRL, ajuster. Je peux encore ajuster les autres points s'il faut. Voilà. Sans enfoncer aucune touche. Micro-tangente, touche CTRL, ajuster. Micro-tangente, touche CTRL, voilà. Et je vais revenir comme ça pour avoir un semblant de tige. Et je vais venir, avec la touche Shift, éventuellement faire un point là, voilà. Je recommence. Open your eyes, ouvre tes ouilles. J'annule. Regardez bien. Clic. Plus loin, avec la touche Shift, clic. Ça a fait une droite parfaite. Sans enfoncer aucune touche, cliquer, glisser. Ça veut dire que j'enfonce la souris, je la garde enfoncée, je bouge. Ça fait une tangente, vous la voyez là? Ok, je lâche. Je la fais toute petite. Parce que après, j'enfonce la touche CTRL du PC ou commande du Mac pour pouvoir bouger le point et la première moitié de la tangente ici pour faire la courbe. Je lâche les touches au clavier, je vais plus loin, micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste. Micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste. Micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste, etc. Micro-tangente, touche CTRL, et puis je reviens avec la touche Shift éventuellement. Donc dans ce cas-ci, ça ne va pas servir beaucoup. Je vais cliquer parce qu'il y a la tangente qui est là, mais c'est pas grave, ça marche. Alors avec la touche CTRL, donc c'est le raccourci de la flèche en fait. C'est comme si vous alliez, chaque fois que vous enfoncez la touche CTRL, c'est comme si vous alliez activer la flèche dans la palette des outils. Sauf que, en fait non. Vous avez toujours l'outil plume qui est enclenché dans la palette des outils. Et alors pour fermer la forme, on revient sur le premier point, on a une rondelle, un donut qui apparaît à un certain moment. Ou alors on fait CTRL-J, commande J, CTRL-J. Mais il faudra que ce soit sélectionné entièrement avec la flèche noire. Voilà, flèche noire. Si on fait CTRL-J sur le PC, commande J sur le Mac,
ça ferme. C'est relié. Donc je refais la procédure. Là, j'annule par plusieurs commandes Z, CTRL Z, en fait. Voilà. OK. La plume. Je mets un point. Avec la touche Shift enfoncée, je vais plus loin. Et je clique, ça a fait une droite parfaite. Sans enfoncer la souris, je bouge. Je clique et je bouge. C'est un cliquer-glisser, on appelle ça. Je clique et je bouge. Ça fait une tangente, mais je la fais pas super grande. Hein. Je la fais petite. Hein. Pas besoin de faire un truc hyper grand. Voilà. Je lâche le bouton de la souris. J'appelle la flèche noire qui permet de manipuler les poignées de tangente et le point qui est carré ici. C'est la touche contrôle sur le PC ou commande sur le Mac. Je la garde enfoncée. Ce qui me permet d'aller bouger le point ici et éventuellement aussi la poignée. Quand c'est ajusté, quand j'ai la courbure qu'il me faut, hein, est-ce que la feuille, je la fais commencer comme ça, elle est pointue ou pas, ou est-ce qu'elle est comme ça? Donc c'est là que ça se décide. Quand c'est bon, je lâche la touche contrôle du clavier et je vais plus loin. Je ne continue pas, je ne vais pas aller chipoter là ou là ou là. Je chipote pas, j'enfonce pas la souris, je vais plus loin. Cliquer, glisser, touche contrôle du PC, commande du Mac, j'ajuste la courbe. Je vais plus loin, cliquer, glisser, touche contrôle, j'ajuste. Je peux aussi ajuster encore les points précédents, bien sûr, hein, c'est pas interdit. Sans enfoncer aucune touche, cliquer, glisser. J'ajuste avec la touche contrôle. Cliquer, glisser, j'ajuste avec la touche contrôle. Et puis je termine par un clic. Et puis je reviens sur le premier point éventuellement. Ou alors je sélectionne la totalité de la forme avec la flèche noire et je fais CTRL-J sur le PC. D'une manière ou d'une autre, je dois avoir une forme fermée. Il est encore possible avec la flèche blanche d'aller, ceci dit, même aussi avec la plume, avec la touche contrôle, oui, avec la touche contrôle, il est encore possible d'aller bouger la forme de la feuille si on veut. Mais en plus, ce qui est génial, c'est que c'est une feuille. Donc c'est pas, on est extrêmement libre dans la manière dont on l'a créé. Je veux dire, toutes les feuilles, tout existe dans la nature, c'est ça qui est merveilleux. Voilà, voilà. Et on enregistre le document quand on a fait ça. Et on va faire la suite de la feuille. L'autre moitié, bien sûr. Mais... Donc, en effet, si, quand vous utilisez la touche contrôle, quand vous avez la plume activée, ou la touche commande sur le Mac, que vous essayez de bouger un point, ça bouge tout. CTRL Z, commande Z, voilà, ça bouge tout. Ben, c'est parce que tous les points sont activés. Donc dans ce cas-là, je ne sais pas comment ça se fait que vous avez réussi à faire activer tous les points, mais c'est pas grave. Il suffit de prendre la flèche blanche qui permet de manipuler certains des points, mais seulement quand on les a d'abord désactivés en cliquant à côté et en revenant cliquer sur la forme. Voilà. On ne voit pas où elle est, on fait CTRL Y. Faites CTRL Y pour voir la forme, parce que actuellement elle n'a pas de couleur en fait. Mais si vous faites CTRL Y, c'est l'équivalent de demander affichage, tracé, et que la forme ait de la couleur ou pas, vous la voyez. Vous voyez la forme, vous ne voyez pas les couleurs, mais vous voyez la forme. Donc flèche blanche, en effet, si on clique à côté et qu'on revient dessus, on peut bouger les poignets, on peut bouger les points. Voilà, tout est possible. Et je vous conseille de faire la méthode de Adobe pour les tracer, c'est-à-dire ne manipuler que pour chaque segment, ne manipuler qu'une des tangentes. Vous voyez, celle-là, je ne la manipule pas. Pour ce segment-ci, c'est cette tangente-là. Celle-là, je ne la manipule pas. Pour ce segment-ci, c'est cette tangente-là. Donc ça, c'est la méthode préconisée par Adobe pour qu'on ait des tracés corrects et faciles à manipuler. On laisse une petite tangente là, une tangente minuscule sur le segment et on joue surtout sur l'autre tangente. Bien. Ah, ça me fait penser au Petit Prince. Il a avalé un serpent qui a avalé quoi encore? Non, c'est un chapeau. Ok. Un éléphant, mais enfin, qu'est-ce que vous avez fumé? N'importe quoi. Ok. Je me moque de vous, ça va.
Ah, je vois que tu as fait un stégosaure, toi. C'est bien. Alors, juste pour rire, je vous montre ici un exercice que je donne à des étudiants de 5e secondaire qui apprennent, donc 5e secondaire technique, qui apprennent l'infographie. Vous allez voir de quoi il s'agit. Il s'agit de ce logo qu'ils doivent redessiner à la plume. Ça fait partie des exigences dans l'enseignement secondaire technique. Ils doivent être capables de faire ce qu'on appelle de la mise au net à la plume. Et donc, le logo, il est mis dans Illustrator en fond d'écran et à la plume, on redessine le logo comme ça, voilà. Mais c'est vite fait, c'est pas une torture du tout si on maîtrise. C'est ce genre de truc, en moins de 5 minutes, c'est fait. Hein. Ah non, les embrasures, c'est juste le logo qui est foireux, parce que c'est le logo qui est juste foireux, en fait, voilà. Et donc, à la fin, on a un vecteur, voilà. Ça, c'est juste quelque chose qui est montré en plus. Mais donc, comme ça, vous voyez à quoi vous échappez. Je pourrais vous expliquer ça, l'utilisation de la plume. Mais non. Alors, la flèche noire nous permet de sélectionner la totalité de la forme ici. On va lui mettre une couleur de fond. Donc, ça va être du noir. Tiens, le noir a été utilisé précédemment. Voilà. Ah tiens, la couleur vient pas dessus. Pourquoi? Ben parce que je suis en affichage par contour. Il faut que je fasse CTRL-Y, commande Y. Voilà. Donc, mettez du noir sur cette moitié de feuille. Mettez du noir dans la case de fond. Si vous n'avez pas du noir ici comme j'avais, vous allez dans le nuancier, menu fenêtre nuancier, et vous allez chercher, où est-il? Il est là. Vous allez chercher le noir, qui n'est pas vraiment du noir, ceci dit en passant, ce gros piège d'infographiste. C'est du noir quadri, c'est du gris très foncé, mais enfin ça passera, c'est bon pour nous. Alors, on va donc faire une symétrie à l'ancienne dans Illustrator. Je vous dis qu'il y a une méthode beaucoup plus moderne, mais elle est un peu complexe. Ça prendrait 30 minutes pour vous l'expliquer. Mais elle est vraiment très intéressante, la symétrie dynamique. Mais ici, on va faire à l'ancienne. Et il y a plein de gens qui ne connaissent que cette méthode-là, d'ailleurs, qui n'ont pas mis à jour leurs connaissances. Vous avez votre forme qui est sélectionnée. Vous allez dans le menu Objet, Transformation, Miroir. Objet, transformation, miroir. Vous allez faire une symétrie horizontale, dans ce cas-ci. Vous allez cliquer sur copier parce que vous voulez vous voulez faire une copie de l'objet symétrisé. Voilà. Donc c'est menu objet, transformation, miroir. Avec la flèche, avec la touche Shift enfoncée sur le clavier et la flèche noire, vous allez pouvoir déplacer cet objet parfaitement en vertical. Vous voyez, la touche Shift permet de faire un déplacement parfaitement vertical et vous pouvez faire comme ça une nervure. Vous décidez de la nervure que vous voulez. Ah oui, quand l'objet est sélectionné, on peut aussi utiliser les flèches au clavier pour le bouger. Les flèches au clavier permettent, sans enfoncer la touche Shift, de déplacer vers le haut, vers le bas, l'objet. Et voilà votre feuille. Vous allez enregistrer le document pour ne pas perdre ça quand vous avez symétrisé votre feuille. Version 11. Comme j'avais dit, et pour que ce soit plus graphique, j'ai laissé un espace. Voilà. Ah oui, et puis celui du dessous, vous pouvez le faire en gris au lieu de noir. Comme ça, ça amènera un peu de variété. Voilà, on vise toujours le graphisme. Bien. Est-ce que votre feuille a à peu près la dimension de cette chose immonde qui se trouve là? Plus ou moins. Non, c'est beaucoup plus petit chez moi. C'est plus petit? Bon. On va quand même tester. On va quand même tester. En principe, il faudrait quand même que ça ait la même taille à peu près. Donc, vous savez comment on fait, au fait? En englobant les deux formes là avec la flèche noire, elles sont toutes les deux sélectionnées. Vous avez l'outil de transformation manuel.
Vous prenez une poignée du coin en enfonçant la touche majuscule et vous pouvez déterminer la dimension. Il faut lâcher le bouton à la souris, puis la touche majuscule. Et peu importe si elle s'éloigne du repère horizontal, c'est pas grave ici, ça n'a plus d'importance. Alors l'idée ici, c'est que dans le bas donc, de votre document, vous avez tous ces petits traits qui utilisent la broche monstrueuse qui est là. On est d'accord? Oui, si on sélectionne avec la flèche noire ces traits-là, peu importe lequel, on voit que c'est ça. Bien. Et donc l'idée ici, c'est de remplacer ce truc monstrueux, cette espèce de patte de poulpe, remplacez ça par votre feuille et on va tester ça. Vous allez activer les deux parties de votre feuille, vous les englobez avec la flèche noire. Vous allez les déplacer avec la flèche noire, pas avec l'outil de transformation, hein, avec la flèche noire. Je suis bien avec la flèche noire? Oui. Avec la flèche noire, vous déplacez vers la palette des formes. Mais vous allez enfoncer la touche Alt pour dire que vous faites la mise à jour de celle-là. Vous lâchez le bouton de la souris, vous lâchez la touche Alt, vous cliquez sur OK, appliquez au contour, et voilà. Ah, elle est dans le mauvais sens. Ah, ça c'est Zarbi. C'est pas grave. On va modifier la broche. Bon. Donc la broche n'est pas dans le bon sens. On va désélectionner tout. Donc pour désélectionner tout, c'est flèche noire, on clique à côté de tout. Et on va aller tenter de mettre la broche dans le bon sens. Ça va être assez simple, je pense. Il va falloir double-cliquer sur la broche que vous venez de faire là, pour la modifier. C'est là que si vous avez oublié de désélectionner, ça fait un truc bizarre. Ça applique la broche sur des choses qui ne devraient pas. Voilà. Et c'est là qu'est le problème. Vous voyez dans les options de la broche. Dans les options de la broche, il est indiqué que c'est de gauche à droite le sens de la broche, alors qu'en fait c'est de droite à gauche le vrai sens de la broche. On est d'accord? Une feuille, ça pousse dans ce sens-là. Donc, on clique là-dessus pour indiquer que le sens, c'est dans ce sens-là. OK. Appliquer au contour. C'est bon. Et puis, il faudrait tester ça sur l'ours.